Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une interview hallucinante. Et oui, car les trogneux ont pris la parole et c'est Florent Philippot qui vont nous en parler car, eh bien, le soi-disant frère de Brigitte Macron a pris la parole dans la presse. Problème, il évoque des dates et des choses qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité, c'est-à-dire à l'âge de Brigitte Macron. Vous allez comprendre pourquoi. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. On vit une période de shadowban, donc cela permet de soutenir bien sûr la chaîne. Je remercie aussi les donateurs, là j'en ai eu là, sur Tipeee et sur YouTube. Merci à vous et je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Et les trogneux qui balancent tout. Dans la grande opération, vous savez, je parle bien de la famille de Brigitte, hein. Il y a eu une interview à la Tribune dimanche dernier. On l'a décryptée sur cette chaîne parce qu'elle est politiquement importante. De Brigitte Macron, qui a déclaré qu'elle était très malheureuse, très souffrante à l'Élysée, et donc il fallait la plaindre. Et c'est pour ça, elle est victime de nous tous, du peuple français. Elle est victime, elle est cyberharcelée. C'est pour ça qu'il faut plus de censure. Il faut être gentil avec elle. D'abord, si elle va faire ses courses chez Vuitton partout, c'est normal, elle a le droit parce qu'elle est malheureuse. Et ensuite, comme tout le monde est méchant avec elle, il faut renforcer la censure des réseaux sociaux. Alors, dans la continuité, donc vous avez compris le message politique, on se sert de Brigitte maintenant pour se victimiser, c'est très indécent, hein, et pour forcer une politique de censure des réseaux sociaux, appuyer la censure. Mais alors attendez, ça va plus loin, parce qu'ils utilisent maintenant les trogneux qui balancent tout. Ça vient de sortir, hein. C'est partout là, notamment BFM TV ce 1er mai. C'est sûr, cela a entaché notre nom. Jean-Alexandre Trogneux, le neveu d'Emmanuel et Brigitte Macron, attend avec impatience mai 2027, un peu comme nous, et la fin des emmerdements, hein, je cite. Alors, le patron de la célèbre chocolaterie amiénoise, aujourd'hui installé au Touquet, raconte comment les mandats de son jeune oncle, donc c'est Macron, ont pu lui nuire personnellement et professionnellement, donc il faut toujours les plaindre en fait, hein, et confie son irrépressible désir d'arriver à la prochaine présidentielle. C'est sûr, cela a entaché notre nom. Jean-Alexandre Trogneux, le neveu d'Emmanuel et Brigitte Macron, attend avec impatience mai 2027. Il se fait rare, très rare même dans les médias, mais Jean-Alexandre Trogneux, il a accepté de se confier aujourd'hui, alors c'est repris partout, hein. 1 heure de conversation intime, je cite, hein, BFM, avec la journaliste. Ah non, même pas. Il a fait 1 heure de conversation avec l'épouse de Xavier Bertrand, Vanessa Willio Bertrand. Ok, c'est original. Alors, il est très affecté, donc le Trogneux là, Jean-Alexandre Trogneux est très affecté, je cite, par les revers de cette notoriété. Il l'évoque comme une expérience qu'il ne souhaite à personne de vivre. C'est quand même incroyablement indécent. Il faut, comme toujours, pleurnicher sur leur sort. Alors que tout avait plutôt bien commencé, dit-il, au printemps 2017, il souriait avec ses clients, tout allait bien, et là on prend un vrai choc. Car il faut toujours casser du Macron. Alors il fustige pêle-mêle le mouvement des Gilets jaunes, avec les boutiques trogneux qui sont saccagées, les vendeuses insultées, certaines ont fini par démissionner, des courriers anonymes glissés dans la boîte aux lettres de Jean-Alexandre Trogneux, avec voilà, des choses pas très sympas dans les lettres. Le pire est à venir. Brigitte a fait ce qu'il fallait pour nous protéger, dit-il. La fille de Jean-Alexandre Trogneux a pris, elle, une décision radicale. Sa fille a décidé de partir vivre à l'étranger dès 2017. Voilà. Elle ne porte pas le nom de Trogneux. Elle ne rentrera pas tant que la situation ne sera pas plus claire, témoigne son père. Il témoigne avoir perdu des amis durant cette période. Alors, il ne veut pas réagir aux polémiques et autres obsessions complotistes. Donc ça, c'est la lignée de l'interview dans la tribune de Brigitte, hein, qui ont émaillé les 9 années du couple présidentiel Élysée. Ils disent cela entaché notre nom. Elle dit, alors parlant de Brigitte, il dit elle a fait ce qu'il fallait pour nous protéger, mais si cela reste une privation de liberté terrible, alors il dit qu'il souffre d'une terrible privation de liberté. Là aussi, je trouve ça un tout petit peu Cosette, effectivement, un peu indécent.
Il compte les jours avant mai 2027, sa délivrance. Moi, je me demande si c'est pas un peu les Français qui comptent plutôt, eux, les jours avant la délivrance de la France. Voilà. Bon, balance tout, quoi. Balance tout, mais vous comprenez, tout ça est articulé dans un plan com et politique extrêmement travaillé, qui a un vrai sens politique. C'est pas du people, ça, c'est extrêmement travaillé. Alors, quand est-ce que le procès, me demande quelqu'un en commentaire? Il a été reporté, première audience, donc procès aux États-Unis contre Candace Owens, extravagant procès des Macron, hein, c'est eux qui ont décidé. Hein. On ne sait pas qui paye d'ailleurs, on ne sait toujours pas, hein, 10 millions de dollars. Hein. Et aucun journaliste ne fait le boulot d'enquête, hein. Ni même ne pose la question. C'est reporté, je crois, au 22 juin, la première audience, voilà, dans le Delaware, voilà, tout simplement. C'est juste dingue, écrit quelqu'un en commentaire, c'est exactement ça. Voilà, Cosette Trogneux, Michael Michel, on pourrait dire ça, voilà. On est vraiment là-dedans, hein, on est dans quelque chose qui est quand même... En ce moment, il y a beaucoup d'indécence, je trouve, dans l'actualité. Regardez l'Ukraine. On apprend en une semaine que vous avez un milliardaire ukrainien qui a acheté un yacht pour 500 millions d'euros. Je suis entièrement d'accord avec lui, d'ailleurs j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, il y a une indécence qui est juste spectaculaire. Mais dans le même temps, elle ne doit absolument pas nous surprendre. Qu'est-ce que la Macronie? Un mollard aux Français en permanence. Il faut humilier les Français le plus possible, pour une seule raison, qu'ils ne se relèvent jamais. Vous imaginez que les trogneux osent prendre la parole. Donc après, et Florian a raison de dire, c'est pas du people. Ces gens-là ne font rien au hasard. Ce n'est pas le hasard d'avoir Brigitte Macron dans de longs entretiens et ensuite d'avoir les trogneux dans un long entretien qui parle de Brigitte Macron. Ce n'est pas du hasard. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est ce qu'il prépare. On peut très bien imaginer, mais vraiment très bien imaginer, qu'il prépare une candidature de Brigitte Macron. Ce scénario peut paraître fou, mais il est totalement probable. Pourquoi? Le système voit bien que les candidats qu'ils envoient sont pas extraordinaires. Attal, c'est pas foufou. Édouard Philippe, non plus. Il n'y a pas un candidat qui vraiment secoue les foules. Comme Macron en 2017. Quoi qu'on pense du personnage, il avait au moins ce truc pour séduire. Il avait la jeunesse, la nouveauté. Je sais que nous, on ne s'est pas fait avoir, mais n'oubliez jamais quand même qu'une grande partie des Français se sont fait avoir. Cette fois-ci, c'est quand même beaucoup de recyclage. Et vous avez vu, on n'a presque jamais eu autant de candidats à une présidentielle. C'est-à-dire que le système vraiment envoie tous ses pions pour coopter, bien sûr, les voix de ceux qui votent encore. Donc, avoir Brigitte Macron, au cas où, en sous-main, qu'on peut envoyer si jamais le système voit que ses propres candidats n'arriveront pas à rassembler suffisamment, s'il y a un risque, et dire que Brigitte Macron ne pourrait pas prendre au sein de la population, c'est sous-estimer les Français. Vraiment, ne les sous-estimez pas dans leur conneries. Ils nous ont prouvé, depuis maintenant 60 ans, qu'ils sont capables d'élire des gens qui ne font rien, qui leur mentent et qui volent de l'argent public. Donc ne les sous-estimez pas. Et comme vous le savez, il vous suffit d'un bon plan de com, il vous suffit Paris Match, il suffit de LCI, de BFM, que tous les médias se chantent en chœur. Est-ce que Brigitte Macron, ça serait pas l'élu? Est-ce que Brigitte Macron, ça serait pas le chaînon manquant qui permettrait de réconcilier la France fracturée et de la sauver? Oui, c'est extraordinaire, mais c'est possible. Regardez la campagne médiatique qu'a Attal en ce moment. On parle d'un mec qui a 37 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui déclare qu'il faut remettre les Français au travail. C'est bien, mais ça serait bien aussi de commencer par soi-même et d'aller bosser. On parle d'un mec qui a parlé de son père alcoolique, qui vient de faire un livre indécent. Je vous rappelle qu'il y a la queue pour obtenir une signature de Gabriel Attal. Donc si c'est possible de faire monter un mec comme Gabriel Attal, Brigitte Macron, ça l'est également. J'aimerais vous parler à présent d'une partie de l'entretien qu'a donné Jean-Alexandre Trogneux. Car il révèle que Brigitte Macron l'emmenait en boîte à 15 ans. Et retenez bien cet âge. Elle était en mini-jupe. C'était une fêtarde. Ça se passe vers 1976. Et écoutez bien parce que les dates sont très importantes. Problème, Jean-Alexandre est né le 26-04-1961. Brigitte, mariée en juin 1974, est mère de Sébastien depuis le 01-09-1975.
officiellement, alors que tu lui prétends qu'elle l'emmenait en boîte de nuit. C'est-à-dire que dans l'entretien qu'il donne, les dates ne correspondent tout simplement pas. Alors soit il s'est trompé, soit c'est encore du foutage de gueule, mais en tout cas ça ramène encore une part d'ombre, bien sûr, dans le passé et la réelle nature de Brigitte Macron. Mais moi, au final, ce qui me choque le plus, c'est pourquoi le système cherche tellement à protéger Brigitte Macron et à cadenasser son passé. Qu'est-ce que son passé peut nous révéler? Et je ne parle pas d'une tranche d'identité, oui ou non. Au final, ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est cette femme, qui est cette personne, qui est cet individu. D'où vient-il, d'où vient-elle, qu'a-t-elle fait, quelles sont ses relations, et qu'a-t-elle fait aussi au petit Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, elle l'a connu à l'âge de 14 ans. C'est ça, la vraie affaire Trogneux, la vraie affaire Brigitte Macron, elle est là. Et vous l'avez remarqué, hein, dès qu'on touche du doigt cette zone d'ombre, vous avez le renfort du système médiatique pour vous dire circulez, il n'y a rien à voir. Et surtout, vous avez la nervosité du couple Macron qui n'hésite plus aujourd'hui à porter plainte contre tous ceux qui osent dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.